Bonjour, je suis Santa Esperanza. Depuis plus de 15 ans maintenant, je dédie chaque instant de mon temps à l'étude des écrits mystiques et des secrets profonds laissés par les grandes saintes de notre Église. Ce voyage spirituel, je l'ai entrepris le jour où j'ai perdu ma grand-mère, cette femme d'une dévotion infinie qui m'a élevée dans la foi catholique et qui a été ma toute première fenêtre sur le sacré. Aujourd'hui, ma mission est de porter ces révélations jusqu'à vous pour que les mystères de l'éternité deviennent une source de paix pour vos cœurs fatigués. Fermez les yeux un instant et écoutez ce silence qui pèse parfois si lourd depuis qu'un être cher vous a quitté. Est-ce que ceux que nous avons tant aimés nous ont oubliés ou sont-ils là juste à côté de nous à nous regarder? Et on me cette question lancinante, est-ce que mon père, ma mère ou mon enfant me voit depuis l'au-delà? N'est pas une simple curiosité, c'est le cri d'une âme qui cherche à savoir si le lien est brisé à jamais. Santa Brigida de Suécia, l'une des plus grandes mystiques de l'histoire, a reçu du Christ lui-même des visions qui déchirent le voile pour nous montrer la réalité de ce qui se passe de l'autre côté. Je veux vous donner tout de suite la réponse que votre cœur attend, car le Seigneur l'a révélé clairement à Santa Brigida. Oui, vos êtres chers vous voient, mais leur regard a changé de nature. Ils ne vous regardent pas vers le bas avec des yeux humains limités, mais ils voient absolument tout en Dieu. Santa Brigida nous explique que Dieu est pour les âmes comme un miroir infini et parfait. En fixant le visage de Dieu, elles connaissent vos peines, vos besoins les plus urgents et surtout, elles voient l'étincelle de votre amour chaque fois que vous murmurez leur nom dans la prière. Comprenez bien, Gigi Bichis, la gravité, la beauté de ce que je vous annonce. Cette connexion n'est pas une simple pensée nostalgique, c'est une réalité spirituelle active. Dans ses révélations célestes, Santa Brigida décrit comment les âmes du ciel et du purgatoire restent en éveil constant concernant notre salut et nos épreuves. Imaginez la puissance de cette vérité. Au moment même où vous vous sentez le plus seul, une nuée de témoins invisibles menés par vos propres proches contemple votre situation à travers la lumière divine. Ce que la sainte a vu était si intense que cela a transformé sa propre existence, car elle a compris que chaque prière que nous lançons vers le ciel agit comme une notification immédiate, un canal de lumière qui unit instantanément nos deux mondes. Cependant, une question demeure et tourmente souvent les vivants. S'ils voient mes souffrances, ne sont-ils pas malheureux au ciel de me voir pleurer? C'est ici que la sagesse de Santa Brigida nous apporte une lumière extraordinaire que peu de gens connaissent vraiment. Nous allons découvrir pourquoi leur vision de notre douleur est empreinte d'une compassion immense mais jamais de tristesse et comment vous pouvez, dès aujourd'hui, activer ce lien pour recevoir leur intercession concrète. Laissez-moi vous expliquer comment fonctionne ce miroir divin et ce que vos proches attendent réellement de vous dans ce dialogue entre la terre et le ciel. Maintenant que je vous ai partagé cette certitude, je veux vous montrer d'où elle vient. Ce n'est pas une simple consolation que j'ai inventée pour apaiser mon propre deuil, mais une vérité ancrée dans les profondeurs de notre foi et dans les visions extraordinaires que le Christ a confiées à Santa Brigida de Suécia. Entre 1344 et 1373, cette femme, d'une noblesse de cœur incroyable, a reçu ce qu'on appelle les révélations célestes, 8 livres dictés par le Seigneur lui-même pour nous expliquer comment les deux mondes communiquent. Dans le 4e livre de ces révélations, Santa Brigida décrit une vision qui change tout, le miroir divin. Elle explique que pour les âmes qui sont auprès de Dieu, le Créateur devient comme un cristal pur et infini. En fixant le visage de Dieu, elles ne voient pas seulement sa gloire, mais elles y découvrent, par sa permission, tout ce qui se passe ici-bas et qui est utile à notre salut. Imaginez cela, votre mère, votre père ou votre enfant ne regarde pas par-dessus le balcon du ciel avec des yeux physiques, mais il vous voit à travers la lumière même qui a créé l'univers. Le Christ a révélé à la Sainte que rien de ce qui touche à l'âme de ceux qu'ils ont aimés ne leur est caché. Lorsque vous traversez une épreuve difficile, cette nuée de témoins dont parle saint Paul dans l'Épître aux Hébreux, ce verset du chapitre 12 que ma grand-mère aimait tant me citer, n'est pas une foule de spectateurs distants. Ce sont des intercesseurs actifs. La Bible, dans l'Apocalypse au chapitre 5, nous montre d'ailleurs des coupes d'or remplies de parfums qui sont textuellement les prières des saints. Si les saints au ciel présentent nos prières, c'est parce qu'ils les entendent et qu'ils nous voient les formuler. Une autre révélation fascinante de Santa Brigida concerne les anges.
Elle explique que nos anges gardiens font office de messagers entre notre réalité et celle de nos proches. Il existe un flux constant, une circulation de charité. Le catéchisme de l'Église catholique, au paragraphe 958, confirme cette intuition mystique en affirmant que notre prière pour les défunts peut non seulement les aider, mais aussi rendre efficace leur intercession en notre faveur. C'est ce qu'on appelle ici la communion des saints, un réseau d'amour où personne n'est jamais vraiment déconnecté. Pourtant, je sais ce qui peut vous traverser l'esprit. Peut-être vous demandez-vous si chercher ce lien ne ressemble pas un peu trop au spiritisme, ce qui nous est formellement interdit. Je tiens à vous rassurer avec la même fermeté que l'Église. La différence est totale. Le spiritisme cherche à invoquer ou à faire apparaître les morts pour obtenir des secrets ou du pouvoir. Ce que Santa Brigida nous enseigne, c'est de passer par Dieu. Nous ne cherchons pas à forcer la porte de l'au-delà. Nous demandons au Seigneur, qui est le maître de la vie, de porter notre amour jusqu'à eux. C'est une communication de cœur à cœur, médiatisée par le Christ. Euh, une autre objection revient souvent. Si mon fils me voit pleurer depuis le ciel, son bonheur n'est-il pas gâché? Santa Brigida a posé cette question précise au Seigneur. La réponse est d'une beauté désarmante. Au ciel, il possède une compassion immense, mais sans l'amertume de la tristesse terrestre. Qui Israël, s'il vous voit vos larmes, non pas comme une tragédie sans fin, mais comme une étape nécessaire, une purification qui vous prépare à les rejoindre. Ils voient la Chine, c'est voient la fin du chemin, la victoire finale, et leur joie demeure intacte parce qu'ils savent que votre douleur n'est que passagère face à l'éternité qui vous attend ensemble. Cette réalité de l'au-delà n'est pas seulement un beau concept théologique, elle a des conséquences très concrètes sur la manière dont vous vivez votre deuil au quotidien, même à travers les plus petits signes que vous avez peut-être déjà remarqués sans oser y croire. Toute cette connaissance que je vous partage n'est pas faite pour rester enfermée dans des livres anciens. Elle doit descendre dans votre quotidien, là où la douleur est la plus vive, pour transformer votre deuil en une présence lumineuse. Car si vos proches vous voient, cela change radicalement la manière dont vous devez vous comporter avec eux dès cet instant. Ce n'est plus une absence que vous gérez, mais une relation qui a simplement changé de plan, une conversation qui se poursuit par d'autres canaux que la voix humaine. Regardez honnêtement votre vie depuis ce départ. N'avez-vous jamais ressenti, au détour d'un couloir ou au milieu d'une tâche banale, une bouffée de paix totalement inexpliquée qui vient soudainement apaiser vos sanglots? N'avez-vous jamais senti ce besoin impérieux de murmurer leur prénom, précisément à une heure où vous étiez pourtant totalement distrait par vos tâches matérielles? Ce sont les battements de cœur de la communion des saints qui résonnent en vous. Vous vous surprenez parfois à leur parler comme s'ils étaient encore dans la pièce et soudain, le poids immense sur votre poitrine devient un peu plus léger, plus supportable. Non, ce n'est pas votre imagination qui cherche à vous consoler. Mersley, c'est leur regard posé sur vous à travers le miroir divin qui produit cette chaleur intérieure. Ils ne sont pas partis loin, ils sont simplement passés dans la pièce d'à côté, celle que la lumière de Dieu illumine de part en part. Le premier geste concret, le plus puissant de tous selon Santa Brigida, est de faire célébrer la Sainte Messe pour eux. Chaque hostie levée lors du sacrifice de l'autel agit comme une inondation de lumière qui peut libérer les âmes des tourments les plus profonds. Mais je sais qu'une peur peut alors surgir dans votre esprit. Santa Esperanza, n'est-ce pas une forme de spiritisme de vouloir rester lié ainsi aux défunts? Laissez-moi dissiper ce doute avec la plus grande fermeté et la plus grande clarté. Le spiritisme est une désobéissance orgueilleuse. On cherche à forcer la porte de l'au-delà pour satisfaire sa curiosité ou son ego. Ici, nous faisons exactement l'inverse. Nous nous agenouillons humblement devant Dieu et nous lui demandons à lui seul de porter notre message d'amour. C'est l'union sacrée par le cœur du Christ, la seule porte légitime et sécurisée entre les mondes. Nous ne convoquons pas les morts, nous supplions le Maître de la vie de nous maintenir unis dans sa charité. La deuxième pratique essentielle consiste à transformer votre dialogue intérieur. Ne priez plus seulement pour eux comme s'ils étaient des patients passifs, mais apprenez enfin à prier avec eux en utilisant la force de leur nouvelle proximité avec le Créateur. Dites-leur simplement: Toi qui es maintenant dans la clarté de Dieu, aide-moi à voir clair dans mon épreuve actuelle. Pourtant, une autre objection vous freine souvent, celle de gâcher leur bonheur céleste en leur montrant votre peine. Le Seigneur a expliqué à Santa Brigida que les bienheureux possèdent une compassion immense, mais une compassion débarrassée de toute amertume.
Il voit vos larmes non pas comme une tragédie sans fin, mais comme les douleurs nécessaires d'un accouchement vers l'éternité. Ils ne souffrent pas de votre douleur, ils sont dans l'espérance active de votre victoire finale, car ils connaissent déjà la splendeur du dénouement de votre histoire. Saisissez ensuite votre chapelet comme si c'était leur main que vous teniez fermement. Santa Brigida a reçu la révélation que le rosaire est une véritable chaîne d'or qui relie directement votre cœur au leur à travers le cœur de Marie. Peut-être vous dites-vous, mais s'il est encore au purgatoire, comment pourrait-il faire quoi que ce soit pour m'aider? Détrompez-vous, car la Sainte a vu que les âmes qui se purifient sont d'une gratitude infinie envers ceux qui les secourent sur terre. Elles ne peuvent absolument rien pour elles-mêmes, mais leur pouvoir d'intercession pour vous devient redoutable devant le trône de Dieu. En les aidant par vos prières, vous vous faites les avocats les plus puissants qui soient, et ils deviennent vos protecteurs les plus acharnés. Ils ont besoin de votre aide pour entrer dans la gloire, et en retour, ils font de votre vie leur priorité spirituelle. Pour protéger et nourrir ce lien au quotidien, créez des habitudes simples mais régulières. Allumez une bougie bénite près de leur photo comme un rappel visuel de la lumière éternelle que vous demandez, et demandez chaque matin à votre ange gardien d'aller saluer leur propre ange. Cependant, ne tombez jamais dans le piège de l'attente d'un signe spectaculaire ou d'une preuve sensible. Beaucoup s'arrêtent net de prier en disant Je ne reçois aucun signe, Dieu ne m'écoute pas. La sainte a elle-même traversé de longs déserts de silence où le ciel semblait de bronze. Elle nous enseigne que la foi ne repose pas sur les frissons de l'émotion ou les rêves extraordinaires, mais sur la fidélité absolue à la promesse du Christ. Un acte d'amour et de prière accompli sans aucune preuve sensible est 1000 fois plus précieux aux yeux de Dieu qu'une dévotion qui aurait besoin de miracles constants pour subsister. Cette communication invisible que vous entretenez chaque jour est une préparation silencieuse à des retrouvailles dont vous n'imaginez pas encore la splendeur. Elle demande une persévérance qui peu à peu va transformer votre douleur en une force d'âme que rien ne pourra désormais ébranler, car vous ne marcherez plus jamais seul sur le chemin de cette vie. Imaginez un instant le froid glacial qui s'installe dans une âme lorsque la communication est rompue par l'oubli. Si vous saturez votre vie de bruit pour ne plus penser à ceux qui sont partis, vous ne faites pas que fuir votre peine. Vous coupez le canal d'irrigation qui nourrit votre propre force spirituelle. Santa Brigida nous avertit, ignorer ce lien, c'est condamner votre cœur à une solitude aride et laisser vos protecteurs les plus dévoués dans une attente douloureuse. Sans cessant cet échange de prières, votre deuil devient un poids mort qui vous tire vers le bas, au lieu d'être l'échelle qui vous élève vers Dieu. Santa Brigida a eu une vision qui m'a bouleversée lorsque je l'ai découverte. Elle a vu une âme au purgatoire qui ressemblait à un charbon ardent, sombre et défiguré par la souffrance de ses fautes passées. Cette âme était incapable de faire un seul mouvement vers la lumière par elle-même. Mais soudain, sous les yeux de la sainte, les prières de la famille sur terre ont commencé à descendre comme une pluie d'or. À chaque Je vous salue Marie, à chaque messe offerte, ce charbon s'illuminait, se purifiait, jusqu'à se transformer en une étoile radiante, une lumière si pure qu'elle a rejoint instantanément le cœur des anges. Le Christ a dit à Brigida, en vois-tu? Leur amour était le souffle qui rallume la flamme de la vie éternelle. Cette solidarité entre les vivants et les morts n'est pas une invention médiévale, elle est gravée dans l'Écriture. Souvenez-vous de Judas Maccabée dans le 2e livre des Maccabées. Après une bataille, il a envoyé une offrande à Jérusalem pour qu'un sacrifice soit offert pour ses compagnons tombés au combat. Pourquoi? Parce qu'il savait avec une certitude absolue que les morts bénéficient directement de nos actions de charité. Le Christ a également révélé à Santa Brigida qu'au moment précis où une âme franchit le seuil du ciel, son tout premier acte, avant même de se perdre dans l'adoration, est de se jeter aux pieds de Dieu pour intercéder pour ceux qu'elle a laissés sur terre. Elle ne dit pas « Je suis arrivée », elle dit « Seigneur, aide ceux qui m'ont aidé à monter jusqu'ici ». C'est une étreinte spirituelle d'une puissance que rien, pas même la tombe, ne peut briser. Le monde vous répète sans cesse que la mort est une fin définitive, que votre relation s'est arrêtée le jour des funérailles et qu'il ne vous reste plus que de la nostalgie. Mais Santa Brigida nous crie le contraire. La mort n'est qu'un changement de pièce dans la même maison de Dieu. Le monde vous dit qu'il dorme dans le silence, mais la foi vous révèle qu'il travaille activement à votre victoire. Et ce que la plupart des gens font, c'est pleurer sur un tombeau vide. Ce que vous devez faire, c'est sourire à Yudbaj, à une présence invisible mais bien réelle. Je vous parle maintenant à vous qui ressentez ce vide immense, à vous qui portez peut-être la culpabilité de n'avoir pas pu dire un dernier « je t'aime » ou d'avoir manqué de temps. Je connais ce poids, je l'ai porté moi aussi après le départ de ma grand-mère.
Vous pensez que le secret de votre douleur est enterré, mais sachez qu'ils voient votre combat. Ils voient vos larmes versées en cachette et ils connaissent les regrets qui vous empêchent de dormir. Ils ne vous jugent pas, ils ne vous en veulent pas. Au contraire, ils brûlent du désir de vous voir enfin apaisé. Si votre père, votre mère ou votre enfant vous regarde en ce moment même à travers ce miroir divin, quelle est la chose, l'unique vérité qu'il désespère de vous voir enfin comprendre pour que votre âme trouve enfin la paix? Je sens votre cœur s'apaiser et c'est tout à fait naturel. Cette vérité que je vous ai partagée n'est pas un fardeau supplémentaire, mais une main tendue depuis l'éternité pour vous sortir de l'abîme du désespoir. Santa Brigida nous a laissé cette promesse qui agit comme un baume précieux sur une plaie encore vive. Ne pleurez pas de m'avoir perdu, car en Dieu je continue de vous aimer et je vous attends dans la véritable patrie. Quelle libération de comprendre enfin que l'amour ne s'arrête pas au dernier souffle. Vous n'êtes plus seul devant un mur de silence, mais debout devant ce miroir divin où vos larmes, offertes avec foi, sont transformées en perles de grâce pour ceux que vous chérissez. Pour reconstruire votre vie sur ce fondement nouveau, je vous propose d'emprunter dès maintenant un chemin de restauration en 3 étapes. D'abord, déposez votre culpabilité. Si vous portez le poids des mots non dits ou des gestes manqués, sachez que dans la clarté absolue de Dieu, vos proches voient votre intention profonde et vous ont déjà pardonné. Ensuite, offrez votre souffrance actuelle comme un sacrifice pour leur glorification. Chaque fois que vous offrez votre peine à Jésus, vous devenez l'instrument qui accélère leur entrée dans la joie parfaite. Enfin, décidez de vivre chaque journée comme si vous étiez sous leur regard bienveillant, non pas pour être surveillé, mais pour être porté par leur encouragement invisible. Comme je vous l'avais promis, je veux vous confier cette oraison spéciale, cette clé spirituelle qui traverse le voile et porte votre voix jusqu'au trône de la miséricorde. Dites avec moi, avec toute la force de votre âme, Père éternel, je vous offre le très précieux sang de votre divin Fils Jésus, en union avec toutes les messes célébrées aujourd'hui dans le monde entier, pour toutes les saintes âmes du purgatoire et particulièrement pour mon être cher. Amen. Gardez ces motions précieusement, Yane. Ils sont votre lien direct, votre canal de lumière ininterrompu avec le ciel. Le moment est maintenant venu de prendre une décision. Allez-vous laisser la tombe rester fermée dans votre esprit ou allez-vous laisser la lumière de la résurrection inonder votre maison? Le choix vous appartient, mais sachez qu'ils sont là, qu'ils vous voient et qu'ils brûlent du désir de vous voir reprendre le chemin de la paix. Si cette révélation a touché votre âme et rallumé une flamme en vous, faites de cet instant un acte de foi concret. Inscrivez le prénom de la personne que vous confiez à Dieu aujourd'hui dans les commentaires, afin que notre communauté puisse l'entourer de prières. Aimez cette vidéo comme un signe de votre engagement à rester lié par l'amour et partagez-la avec une âme égarée qui se croit seule dans son deuil. Nos prochaines vidéos vous dévoileront d'autres secrets profonds sur la vie éternelle que vous ne devez pas manquer. N'oubliez jamais, la mort n'est qu'un changement de pièce dans la demeure de notre Père et l'amour est le seul pont que rien ne pourra jamais briser. Et restez dans la paix du Christ et dans l'espérance des retrouvailles. À bientôt.